Bon lundi et bon début de semaine à vous tous et à vous tous, mon cher culture à ce moment et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. Fidèle téléspectateurs, 60 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, et bien le Congo, pour les Congolais pensent encore à ses héros nationaux. Nous parlerons de lui, nous évoquerons la question de cette émission où on parlera également des lignes sacrées. D'aucuns pensent que l'union sacrée est déjà aux éclats avant même la concrétisation des ces dernières, parce qu'on dit aussi que l'ensemble pour la République venait de claquer la porte à l'union sacrée. Le député de Moïse Katumbi semble être indigné par rapport à ce qui se passe, mais du côté de l'UDPS ou encore du CACH, il y a lieu que les Congolais puissent se mettre ensemble pour que l'union sacrée puisse prendre corps. Ils vont aller plus loin pour dire même qu'ils sont prêts à céder la primature pour qu'il y ait la paix au sein de l'union sacrée. Pour ce faire, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui José Kaniki, qui est le porte-parole de RDT et les gens avec nous sur ces plateaux. Nous sommes également, c'est pour une première bien sûr, pour nous de recevoir M. Joël Lopez, qui est le coordonnateur de la jeunesse au niveau de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito. Nous sommes également avec Papi Moussa du PPRD. Ensemble, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes. C'est par là que vous aurez les éclairages. À l'entrée de jeu, je m'en fais déjà saluer mes invités qui sont avec moi, en commençant par Papi Moussa, à qui j'ai dit bonjour et bonne année en même temps. Bonjour mon frère, c'est un réel plaisir pour moi d'être ensemble avec toi aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors j'ai dit il y a peu que Joël Lopez est avec nous, c'est pour une première. Joël m'est peut-être venu et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci Gaylor et bonne année 2021. C'est un plaisir, un réel plaisir d'être sur ce plateau ce matin. Voilà, les plaisirs partagés. Alors les porte-parole de RDT, José Kaniki, vous êtes bien sûr l'habitude de cette émission, bonne année également. Merci beaucoup et bonjour et bonne année aussi aux téléspectateurs des Nice Press. Alors, comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons commencer. L'union sacrée, on nous dira ou encore nous apprendra que c'est déjà aux éclats, bien avant même la concrétisation de ces dernières. L'ensemble pour la République de Moïse Katumbi venait de claquer la porte au sein de l'union sacrée. Est-ce qu'on peut dire que ça prouve à suffisance que les politiques congolais se battent pour les intérêts propres à eux, non pas pour les Congolais? Merci beaucoup pour la parole. L'union sacrée aux éclats. Non, l'union sacrée n'est pas du tout aux éclats. Mais c'est vrai que dans toute structure, et même une mère à la maternité, il y a toujours des douleurs d'enfantement. Ça c'est normal, ça existe, c'est inhérent même à la vie, à nos vies quotidiennes. C'est-à-dire que lorsque le chef de l'État a constaté que les choses ne se passaient pas très bien au niveau de la coalition FCC-CACH, où il y avait des bésantières, le chef de l'État a déclenché le processus de consultation et après les consultations, il avait été clair. Nous allons créer l'union sacrée où nous faisons appel à tous les Congolais. Je dis bien et je précise surtout que tous les Congolais, à l'exception des personnes, mais seulement ces Congolais-là qui voudront ou qui vont adhérer à l'union sacrée, ça serait pour l'intérêt du peuple congolais, pour amener à ce que le peuple congolais puisse se retrouver dans la politique ou bien dans les actions politiques qu'aura mené tous ceux-là qui vont adhérer à l'union sacrée. Les pays sont déjà en difficulté. Le politique, en fait, il y a des mésententes au sein de l'union sacrée. Pensez-vous que les Congolais en fait, vont se retrouver après la politique? Mais voilà encore une fois de plus, les Congolais ou bien l'homme politique qui ne comprend pas la vision du chef de l'État, alors que cette vision-là est claire. Le chef de l'État, lorsqu'il a parlé, il n'a pas parlé de poste, il n'a pas parlé du partage des gâteaux. Voilà des personnes peut-être qui sont habituées à des partages de gâteaux, habitués à ne voir que des postes. C'est vrai qu'on ne peut pas faire la politique sans avoir de postes. Mais le problème ici, nous avons un coach. Nous avons le coach, pour moi c'est le président de la République, qui a une vision. Et la vision se situe au niveau du coach. C'est lui qui a une équipe et c'est lui qui sait placer les joueurs. Exactement. Donc, vous aurez des postes, ça c'est sûr, pour l'intérêt de la population. Mais le comble ici, et la difficulté est que lorsque vous êtes joueur,
vous pensez que vous devez vous faire valoir et vous voulez imposer à l'entraîneur, vous voulez imposer au président de la République des conditions pour obtenir des postes. C'est là où les choses ne marchent pas. Et nous, étant que Tshisekedi, nous disons non. Nous acceptons tout le monde. C'est vrai qu'il y aura des postes. C'est vrai qu'il y aura tout ce qui s'est fait autour de la politique. Mais laissons le chef de l'État imprimer sa vision pour l'intérêt surtout du peuple congolais. On va passer la parole à Joël Lopez, qui lui reste de la Mouka, ça il faudra signaler. Le Congo, à partir de tout ça, nous sommes tous congolais, et bien, il y a des fois à se poser des questions par rapport à ce qui se passe. Parce qu'au départ, déjà pour la Mouka, vous étiez contre l'Union sacrée. Alors, encore ce qui se passe en ce moment, encore en tenant compte de la réalité actuelle, pensez-vous que l'Union sacrée va finalement satisfaire les Congolais, ou bien on comprend déjà que, d'après vous, bien sûr, que c'est pour partager le pouvoir? Merci Gaylor. Malheureusement, je suis désolé de le dire, l'Union sacrée comme structure partisane devant vivre selon l'idéologie de Félix Tshisekedi est un échec. D'abord, pourquoi? Parce que nous sommes dans le combat d'avoir des institutions fiables qui reflètent réellement la volonté du peuple. Or, il faudrait aborder ces problèmes à la source pour comprendre que nous, la Mouka, dénonçons et continuons à dénoncer cette crise qui est due à des élections qui ont été truquées, à des élections qui n'ont pas reflété la volonté du peuple. Ce qui dit que les institutions actuelles ne bénéficient pas de l'appui ou encore du soutien du peuple. Ce qui fait qu'il y a une cacophonie au sommet de l'État. Je continuerai de le dire, lorsque M. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, malheureusement, sans projet de société, sans contrat social, ce qui lui lie, lui, avec le peuple qu'il dirige, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas espérer avoir dans l'Union sacrée une structure fiable qui puisse répondre aux attentes du chef, aux attentes de la population, excusez-moi. Parce que ceux qui viennent au sein de l'Union sacrée, nous avons remarqué, il y a plusieurs cahiers des charges qui doivent être respectés. D'où nous comprenons clairement ici que l'Union sacrée n'est pas la vision d'une seule personne, mais un maquillage pour étouffer le peuple congolais, pour expliquer cet échec déjà qui est ressenti, parce que 2 ans de mandat, nous devons rappeler au peuple qu'il en reste encore 2, et la 5e année sera une année où il faudra convoquer les élections. Donc l'Union sacrée accouchera d'une souris. Adolphe Muzito l'a dit, si avec un seul partenaire, M. Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas pu s'entendre, se mettre d'accord sur les politiques publiques à mettre en place pour répondre aux attentes de la population, et qu'est-ce qui se passera avec tous ces crocodiles qui viennent maintenant? Je l'ai appelé cheval de Troie. Je suis désolé de le dire, l'Union sacrée est un échec total et la population congolaise n'a rien à attendre de cette alliance-là. Puisque d'ailleurs même, elle n'a aucune nature juridique, puisque même la forme à laquelle les parties prenantes à cette union que je considère d'être union secrète, puisqu'on parle de partage des gâteaux, la forme d'adhésion n'a pas été définie. Donc je suis désolé, tant que Congolais, nous sommes choqués parce que cette union sacrée ne répondra pas aux attentes de la population. Encore une fois, nous souffrons. Alors, nous souffrons, ça c'est vrai, hein, les Congolais ont des difficultés, la population souffre, ça c'est vrai. L'Union sacrée, c'est déjà l'échec. D'après Joël Lopez, d'après la Mouka, s'il faut le dire. D'après Moussa, vous êtes du PPRD, vous êtes du FCC. Aujourd'hui, le FCC c'est vide pour l'Union sacrée. Mais au sein de l'Union sacrée, il y a des mécontents, il y a de ceux-là qui arrivent déjà à claquer les portes. Pensez-vous que les Congolais vont se retrouver? Ou bien, comme avait dit l'autre fois l'ancien Premier ministre, Macron Pogno, que l'Union sacrée serait le FCC bis? Oui, exactement, frère. Je suis très ravi de m'avoir posé cette question. Et précisément ici, moi, je suis cadre du PPRD. J'aurais souhaité que tu me dises que le PPRD s'est vidé pour l'Union sacrée. Bon, là, le FCC, oui, hein, parce qu'il y a des gens de des partis, tout ce monde-là. L'Inde n'a jamais été cadre du PPRD, je précise. Non, j'ai bien dit le FCC. Ah oui, je sais très bien, vous parlez de l'FCC. Moi, ici, je parle en tant que cadre du PPRD. Et je voulais aussi éclaircir un peu quelque chose à mon co-débatteur des RDT, qui dit que l'Union sacrée, c'est une structure. Je ne peux pas prononcer des choses qui n'ont pas de sens. Quand est-ce qu'on peut parler d'une structure? Une structure, une organisation bien. On voit même les assises juridiques qui réjouissent ces derniers pour qu'on appelle la structure. Vous voulez nous parler d'une fiction que ça devient une structure.
Là, je me pose la question, nous sommes où? Il ne faut plus même le prononcer sous les émissions prochaines. Aujourd'hui, moi, quand vous avez un ingénieur ou soit un architecte en train de construire une maison, un mois ou soit une semaine après déjà une maison s'écoule, cela veut dire que non, c'est un faux architecte, un faux maçon, qu'il ne faut pas même compter sur lui. Parce qu'une maison en construction dans une semaine, dans 10 jours, ça s'écoule, donc cela veut dire que c'est une vaste aventure, ça mérite une prison quand il faut suivre le principe architectural, donc ce dernier doit être aux arrêts. Mais ici, on ne peut pas nous parler, nous là, comme les caïmans du PPD, nous parler d'une fiction, d'union secrète court-circuitée, c'est une vaste aventure. Et ça ne produira rien. Il ne faut pas attendre de cette histoire-là qui n'est qu'une fiction, qui engage qu'une certaine président de la République et que nous reconnaissons que non, il a rêvé, ou soit s'il a fait quoi, nous, on se réserve beaucoup sur ça. Et jusque-là même, mon co-débatteur assimilé à la Talibanie, donc il ne sera pas en mesure de nous expliquer de quoi est-ce qu'il est union sacrée. Je pense que le peuple congolais ne peut pas attendre de quelque chose de cette vaste aventure. Nous sommes en train de vivre un théâtre de chez nous, ce qu'on a toujours dit, les Mabok et les Mangobo. Et vous avez suivi mes frères ici de RDT, en train de chanter Katumbi et Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Les saints cette fois. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très choqué quand vous constatez les Vietnamiens assimilés à la Talibanie commencent maintenant à insulter ces derniers. Or, aujourd'hui, moi, en tant que protologue de formation, si on peut parler de cette vaste aventure de l'union sacrée, si ça a pris quand même de la considération, c'est tout simplement parce que Bemba était Russie et Katumbi. Ça donnait quand même du poids politique. Si ce n'était pas Bemba et Katumbi, qui pouvait faire quand même que cela soit quand même considéré auprès de la population Bitapira? Je me pose la question. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces derniers doivent encore se mettre dans la rue, commencer à insulter les gens après avoir prendre du lait, verser du lait? Je pense que le peuple n'a qu'à rien attendre avec ces gens ici. Là, je viens encore pour vous dire que non. Mes frères, comme lui n'est pas de l'IDPS, c'est un allié de l'IDPS, donc c'est un Vietnamien assimilé à la Talibanie. Par le passé, ils nous ont insultés de tous les mots. Quand Kabila a géré 4 vices derrière lui, mais il a atterri avec un appareil de 4 manettes, sans casse, sans rupture, sans pour autant dire que non, Roubert, tu ne peux pas gérer avec moi. Bemba, malgré tout le milice et qu'on s'en fout, pas de... Mais Kabila a atterri. Mais ici, numériquement, quand vous parlez, nos frères des unions secrètes court-circuitées, la coalition avec une seule personne, ça pose un sérieux problème. Mais la coalition maintenant avec 80 personnes, mais vous allez le gérer comment? Vu aussi le comportement de la Talibanie. Mais il se pose un sérieux problème. Quel comportement? Que vous-même vous le savez. Est-ce que vous pouvez me poser sur le comportement de la Talibanie? Vous-même vous le savez très bien. D'accord. On va y revenir. Alors, José Kaneki, vous avez la parole. Aujourd'hui, c'est difficile, hein, parce que déjà, Moïse et ses députés ont quitté l'Union sacrée. Hier, le chef de l'État estimait ou encore pensait avoir la majorité au niveau du Parlement. Pensez-vous que ce sera encore facile pour vous de reconfigurer la majorité au niveau du Parlement, vu qu'il y a un ensemble qui, jusqu'ici, venait de vous tourner les dos? Merci beaucoup. Je réponds à votre question d'ici là, mais laissez-moi un peu rebondir rapidement. Mon frère de Nouvel Élan, pour commencer par lui, dit que l'union sacrée n'est rien. Il parle en disant que le président de la République n'a pas de vision. Mais j'aimerais lui rappeler c'est que M. Martin Fayoulou, qui est le jumeau siamois de M. Mozito, eh bien, il est allé aux élections, M. Fayoulou, il était soutenu, n'est-ce pas, par ces mêmes gros poissons, ou bien aujourd'hui ils ne sont plus gros poissons. Il était avec Mema, il était avec Mozito, il était avec Katumbi. Si, à supposer que le président Fayoulou était élu, n'est-ce pas qu'il allait travailler avec tous ces marabas, avec tous ces gros poissons? Comment il allait faire pour gérer toutes ces personnes? Donc, dans la politique, on ne peut que travailler avec les personnes qui ont la bonne volonté de servir la nation
et de travailler pour le peuple. Et c'est ça même la grande vision du chef de l'État. C'est-à-dire ne pas exclure à gauche, ne pas exclure à droite, mais rassembler toutes les bonnes volontés congolaises pour travailler pour l'intérêt de la nation. Quant à M. Papi Moussa, il a parlé pour ne rien dire. Il est toujours dans ses invectives, dans ses attaques. Au lieu de répondre à la question, il ne répond pas à la question. Mais moi, je réponds à votre question. Voilà pourquoi je ne vais pas m'attarder sur lui. Je réponds à votre question. Ici, nous avons besoin d'une majorité parlementaire. Le chef de l'État a besoin d'une majorité parlementaire. Et pour avoir une majorité parlementaire, on parle avec les députés. Non seulement avec les députés, mais aussi avec toutes les personnalités politiques pour permettre à ce qu'il y ait une cohésion. Mais si les personnalités, autorités morales comme l'autorité morale de M. Papimbao, Moussada, dans ses habitudes, venaient avec des présentaires, et bien si M. Moïse Katumbi, si M. Jean-Pierre Mbeba, par exemple, pensaient qu'eux aussi sont devenus des autorités morales ou moraux, qui vont imposer des lignes de conduite aux députés, mais ils se trompent. Du coup, il y aura débauchage. Mais il n'y a pas de débauchage. L'article 5A, alinéa 5, a libéré les députés. C'est-à-dire c'est nous qui avons élu ces députés-là. Lorsque les députés pensent que dans cette direction, je vais servir le peuple congolais, vous, autorité morale, vous venez lui imposer? Ah non! La Constitution prime sur vous. La Constitution prime sur les autorités morales. Voilà pourquoi j'ai dit, l'ensemble n'existait pas. Comme les FCC aussi n'existaient pas. C'est l'ADRP qui existait. C'est le PPRD qui existait. L'ensemble pour la République n'est pas reconnu officiellement au niveau du Parlement. C'est l'AMK. C'est les G7. C'est je ne sais pas quoi d'autre encore. Voilà pourquoi nous disons que la majorité parlementaire sera constituée par les députés. Nous avons eu besoin de tout ce monde parce que le chef de l'État est une personne qui pense à tout le monde et qui veut que tout le monde mette la main à la pâte pour l'intérêt du peuple congolais. Mais si, M. Guélor, vous là vous adhérez à l'Union sacrée, vous venez exiger des postes pour renflouer vos partis politiques, nous disons non. Nous irons de l'avant avec ceux-là qui vont accepter. D'ailleurs, Martin Fayulu aussi pouvait adhérer. Il avait décidé de ne pas venir. C'est pas pour autant que l'Union sacrée n'a pas pris corps. Elle prend corps. Nous sommes en train de constituer cette union sacrée. Et nous allons aller de l'avant. Pas pour l'intérêt de Moïse Katumbi, pas pour l'intérêt du président de la République, pas pour l'intérêt de moi, José Kanik et du RDT, ou de M. Sylvain Moutombo, son excellence, mais pour l'intérêt de l'ensemble du peuple congolais. Que c'est lui qui pense qu'il va se faire valoir, eh bien nous disons qu'il sera mis de côté et la machine va continuer pour l'intérêt de tous. Je le répète, aujourd'hui, Katumbi a quitté l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut dire qu'il va revenir au sein de la MOPA ou bien il est exclu du fait qu'il fait partie? Parce qu'il faut dire ici qu'il y a eu des frustrations quand Katumbi est bien quitté. Je ne sais pas si vous voudrez utiliser ce vocabulaire, quitter, mais toujours est-il que l'idée là, faire une sorte de l'Union sacrée au sein de la MOPA, il y a quand même des frustrations. Précision de taille, Arnold, c'est que ni encore Fayulu, encore Mouzito n'a le pouvoir d'exclure Moïse Katumbi, encore Bemba, c'est le peuple qui tranche. Mais j'aimerais très vite, pour répondre à mon camarade d'à côté, lorsque nous sommes sur un débat politique, sur des questions qui engagent la nation, je pense que nous devons éviter les débats des personnes. Ici, le pays est dans une crise. Mais cette crise-là, elle est définie à quel niveau? Il faudrait que nous abordions la question à ce niveau-là. Nous avons face à nous un président de la République qui refuse de s'affirmer comme étant opposition dans le pouvoir. Nous avons une majorité parlementaire qui s'assume de leur mandat précédent parce que Kabila avait la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Maintenant que M. Félix Antoine Tshisekedi va en coalition avec M. Kabila, sur base de quel programme de gouvernance? J'informe que les députés provinciaux accusent 11 mois d'arriéré. Je dénonce encore les 11 mois de rétrocession. Le pays est bloqué.
Le pays est bloqué à quel niveau? C'est ça les vrais problèmes de la République. Il faut que l'État crée la richesse pour avoir des institutions qui fonctionnent convenablement. Maintenant, quel est l'apport de l'Union sacrée dans le développement du Congo? Là est le vrai problème. L'augmentation de salaire, le panier de la ménagère, là sont les vrais problèmes. Nous devons éviter. Il y a des questions entendues que vous n'avez pas répondu, vous aussi. Non, malheureusement, le président élu Martin Fayoulou a écrit à travers le plan de sortie de crise qui dit clairement que si nous devons aller autour d'une table, nous devons y aller ensemble parce que M. Félix Tshisekedi est l'élément majeur de cette crise. Nous avons deux institutions illégitimes qui se tiennent la main l'un pour crédibiliser l'autre et vice-versa. C'est ça la réalité politique actuellement. Nous devrions aller autour d'une table avec l'UDPS comme partie prenante ainsi que tous les partis politiques pour discuter sur les vraies réformes à opérer pour que demain nous puissions faire un retour valable au peuple pour que nous puissions avoir des institutions fiables. Je pense que là est le vrai débat. Ce qui explique même l'échec de l'Union sacrée. Maintenant, sur le départ de M. Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Demba, je m'abstiens de répondre à cette question. Le peuple tranchera et ils en tireront les conséquences. Nous l'avions dit, aujourd'hui nous sommes face à un fait. L'Union sacrée accouchera d'une souris, malheureusement. Alors, malheureusement, Papi Moussa, je reviens à vous. Aujourd'hui, l'Union sacrée cherche à avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Hier, les FCC ou encore les FCC pensent que les FCC restent majoritaires, bien sûr, mais on va dire également que la Cour constitutionnelle venait de statuer sur un problème, sur une situation que le bureau d'âge n'a pas non plus compétence de tabler sur la motion en rapport avec le Premier ministre. Donc on va dire que le Premier ministre Ilunga Ngamba va rester, peut-être parce que d'après certains députés du FCC, c'est un pari gagné. Alors, un jour ouvrons les choses. L'Union sacrée sera en mesure de basculer la majorité au niveau du Parlement ou bien le FCC va garder sa majorité? Là, c'est ce qu'on dit, l'escroquerie préméditée politique. Quand vous avez des escrocs politiciens qui veulent escroquer la majorité au vie et au-dessus de tout le monde. Ça m'a choqué un peu lorsque mon co-débatteur dit que l'article 101 donne le pouvoir de tout faire à un député. Monsieur, il faut lire bien cet article. Donc il faut bien lire cet article parce que vous parlez devant un administrativiste que j'ai consacré ma vie de toute ma jeunesse pour apprendre ce que tu t'as mis avec. Nous ne parlons, lorsqu'on peut parler de la majorité ou soit on peut parler de pouvoir numérique, on ne peut jamais trouver cette fiction de l'union sacrée, là où on est en train de parler de choses qui ne tiennent pas debout. Quand est-ce qu'on constate la majorité juridiquement devant les assises? Et quand est-ce que la majorité peut basculer? Mais moi j'aurais souhaité mes frères, surtout mon frère de Vietnam assimilé à la Talibanie, qu'ils essaient un peu de nous donner l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui lui donne le pouvoir de dire que non, la majorité peut se basculer en exercice de mandat. Mais ça va que l'Union sacrée peut avoir également la majorité de vote, hein, ça c'est pas impossible. Mais écoutez, c'est là où c'est que je voulais expliquer des systèmes de la majorité numérique que mon co-débatteur n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est tout à fait logique. Un député, par ses convictions, lui donner le pouvoir par la Constitution, il peut voter non par son parti, c'est tout à fait logique. Là, c'est les droits que je parle. Qu'aujourd'hui, il peut y avoir une élection par conviction personnelle. Comme on a toujours dit, même en droit, par les convictions ultimes d'un juge, il peut donner son avis personnel pour un jugement. C'est tout à fait logique. Mais ce que nous vivons avec nos frères de la Talibanie, l'escroquerie politique, où ils veulent changer la majorité en exercice de mandat, c'est inexplicable. Par quelle manière? C'est là où il faut expliquer. Lorsqu'on aborde les choses, comme mon frère de la Mouka vient de dire, il ne faut pas rester toujours dans des fictions. Il faut qu'il y ait des références juridiques et administratives et politiques. Mais pour malheureusement, avec mes frères sous les bois, il ne fait que de fiction sans référence. Quand vous suivez même les interventions de nos co-débatteurs sous les bois, lorsqu'il vous fait l'exposé, il n'y a pas de référence de droit. C'est pour vous dire que c'est un pouvoir assis sur une violation et dérive dictatoriale installée pour le moment en République démocratique du Congo. Qui
Que voulez-vous attendre encore avec ce qui se prétend être les tout-puissants en République? Mais Kabila, s'il voulait avoir les comportements comme ces derniers, Kabila ne pouvait jamais lâcher le pouvoir. Et mon frère, il se trompe encore en disant que non, on ne peut jamais faire la politique pour partager les postes. Mais je dis, messieurs, nous ne sommes pas l'église ici de quelconque, ou soit chez Sango, ou soit dans une église de réveil. On vient, le pasteur nous dit, donner un dixième, on acclame, on sort. Nous sommes en politique par conviction et pour les intérêts. Et lorsqu'un parti est conçu, c'est avec un projet de société. Le projet de société ne peut jamais s'exécuter dans votre église. Le projet de société, ça va s'exécuter sous les institutions. Les institutions, qui sont les animateurs? C'est nous les politiciens. Mais comment se fait-il que je dois adhérer dans une vision où je n'aspire pas à gérer encore moi un politologue de formation? J'ai fait une science pour gérer la cité. Mais comment se fait-il que je dois me gérer et je dois me retrouver dans une histoire, un conglomérat des opportunistes comme là où vous êtes? Non, on ne peut pas se retrouver les quoi des postes. Ça, c'est une fourberie d'une manière odieuse. Et aussi, il se contredit encore. Ici, il dit que non, nous sommes disposés de sacrifier la primature pour qu'il y ait la paix. Qui vous avez privé la paix? Mais pourquoi est-ce que vous avez refusé à donner ça à Katumbi ou à Moïse quand il était venu là pour préserver aussi la paix? Mais vous voulez maintenant donner pourquoi? Mais non, gardez, parce que vous avez besoin de tout, vous, en tant que talibani. Gardez le tout. C'est pour vous dire que avec les gens ici, il n'y a pas une vision. Il n'y a que la cacophonie. Parce que moi, je voudrais souhaiter ceci. Je disais ça même dans d'autres émissions que non. Oui, en disant que le président Chilombo, ce qu'on dit à Lingala, ce qui n'a pas de à cause de l'eau comme côté, c'est faire entourer avec les vaudous qui n'ont rien produit. Quand vous nous amenez soi-disant informateur, ceux qui brattaient terre, si c'est quoi, je n'arrive pas même à prononcer parce que c'est hors constitutionnel, ça ne mérite pas même une considération juridique. Mais ces gens-là, regardez tout d'abord leur CV politique. Vous voulez présenter le peuple quoi? Vous qui venez à chanter Fafaron, une fois au pouvoir, on va éradiquer Kagame, on va arrêter cette hémorragie dans 3 jours. Mais vous êtes là. Voilà comment l'immoralité politique vous rattrape encore, messieurs. Aujourd'hui, on est en train d'enterrer les gens dans des fosses communes. Mais vous avez dit que c'est Kabila Kabame Moussada, que j'ai toujours dit qu'il enterrait les gens dans des fosses communes où vous n'avez jamais présenté au peuple congolais des visions ou des images. Mais avec vous, nous sommes en train de vivre comment est-ce qu'on enterre les vaillants soldats dans des fosses communes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait des statistiques à l'Est, mon frère, une seconde, mon frère, lorsqu'on fait des statistiques à l'Est, mon cher, 3 ans passés, les taux de la mortalité à l'Est, comment est-ce qu'on est en train d'égorger nos frères et les bébés de 2 mois, 3 mois, 5 mois, qui ne connaissent absolument rien sur M. Chilombo, encore moins sur Kabila, encore moins sur Katumbi. Mais on dégorge. Et vous êtes ici en train de danser tchétou. Vous voyez les petits secrétaires généraux marcher avec la garde républicaine en violation de la... On va y revenir. Alors, José Kaniki, on fait une pierre de coups. Je pose des questions au même moment. Je pense que vous avez le temps de réagir. Est-ce qu'on peut dire ici que c'est sous la pression que l'UDPS pense que c'était la prémature? Parce que moi, je suis personnellement le président du groupe parlementaire allié qui pense qu'il y a lieu que l'UDPS puisse céder la prémature à nos amis de l'ensemble pour la Belgique, pour qu'il y ait la paix, pour pas qu'il y ait cassure. Deuxième question, 3 ans restants pour le chef de l'État. Au regard de ce qui se passe, pensez-vous que ce serait un pari gagné? Est-ce que Fachi va satisfaire les Congolais dans les 3 ans ou tout le reste, bien qu'une année c'est pour les élections? Est-ce que ça sera facile? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et alors, vous savez, accepter d'être amnésique est un droit. C'est-à-dire, vous acceptez de perdre la mémoire. Vous acceptez que je sais que c'est A, mais vous acceptez de dire que c'est C. Bon, c'est votre droit. Voilà un monsieur, mon frère et ami Papimbao, qui oublie que pendant les 2 ans, encore une fois, comme dans leurs habitudes d'amnésie, ils
oublient qu'ils sont au pouvoir. Ils oublient complètement qu'ils ont un premier ministre. Je dois les rappeler tous les jours, M. Papimbao. Je dois rappeler que au sein de la coalition, vous avez 80% du pouvoir. Vous avez eu pendant 2 ans 25 gouverneurs acquis à la cause de la ferme de Kingakati. Vous avez oublié que pendant 2 ans, vous avez eu un ministre de la Défense. C'est pour vous dire que, attention à ce que vous dites, vous êtes parmi ceux-là qui ont détruit ces pays depuis 18 ans. Et si vous pouvez encore ajouter les 2 ans, ici, depuis 2018 à 2020, voilà pourquoi le chef de l'État, dans sa promptitude, il comprend que si je continue à marcher avec ces personnes, tellement qu'ils sont toujours animés de mauvaise volonté, tellement qu'ils sont toujours animés, n'est-ce pas, de la volonté de se protéger, de sécuriser la ferme, il dit niet. Nous changeons de fusil d'épaule. Nous changeons de paradigme. Ça, c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que la Merveille avait dit, hein, parce que Mende avait dit clairement que c'était l'union sacrée, c'était la continuité, encore l'élargissement, je veux dire, de la coalition. Merci, parce que vous préférez quoi à Mende? Mais attendez, donnez-moi le temps. Surtout qu'il n'est pas inquiété jusqu'ici, donc vous pouvez faire quoi ce qu'il avait dit. Dans l'union sacrée, nous ne sommes pas là pour inquiéter les gens. Attendez, vous allez me perdre. Permettez-moi de vous relancer. À mon avis, quand quelqu'un jette l'opprobre sur une structure entre guillemets, et du coup, il faut qu'il soit sanctionné. J'ai dit ceci. C'est pas le cas jusqu'ici. Moi, je fais confiance à la vision du chef de l'État. Quelle vision? La vision S'il vous plaît. du peuple d'abord. La vision. La pauvreté, s'il vous plaît. La vision de la lutte contre la corruption. La vision de la gratuité de l'enseignement. La vision d'un Congo émergent. La vision pour que toutes les actes et actions politiques tournent autour du peuple. Je reviens sur votre question. Pression IDPS primature. Nous avons dit ceci. Nous ne courons pas derrière le poste, nous, à l'UDPS ou RDT ou la famille politique du chef de l'État. Nous accueillons tout le monde, mais seulement ayez la volonté de travailler pour le peuple, mais aussi ne venez pas adhérer avec des conditionnalités. Non, je viens de dire ici, voilà encore que Papi Mbowe est amnésique, je viens de dire ici qu'on ne peut que faire la politique en ayant des postes, tout à fait d'accord. Mais de quelle manière vous voulez obtenir ces postes-là? En imposant, en venant dans une forme de dualité comme ce du FCC? Nous disons non. Mais exactement. Le poids politique compte. Et maintenant, s'il y a un regroupement politique qui fait poids plus que vous, comment vous faites? Vous, aujourd'hui, vous dites que ceux-là qui viennent du FCC sont sales. Mais vous oubliez que vous aussi, vous étiez là, il y a 3 ans. Mais nous vous avons accueillis dans l'opposition, nous vous avons blanchi, et voilà, aujourd'hui, vous parlez au nom du peuple. Mais ceux-là aussi qui sont du FCC peuvent changer. Mon ami Papi Mbao, je n'ai rien contre lui. Il est du FCC. Mais si aujourd'hui il décidait de venir au sein de l'Union sacrée pour l'intérêt du peuple, je dois le rejeter. Qui suis-je moi pour rejeter Papi Mbao? Je vais l'accepter, mais je vais lui dire ceci, Papi Mbao, regardez-moi s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Je vais vous dire ceci, je vous accueille dans l'Union sacrée, mais seulement vos mauvaises habitudes du FCC, abandonnez-les et continuez pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ça l'idéal même du fascisme, c'est ça l'idéal même du tshisekidisme. Tout le monde participe pour contribuer à l'évolution de la nation, mais bannissons la corruption, bannissons les malversations financières, bannissons tout ce qui est négatif et qui a empêché le peuple congolais d'avancer avec des personnes qui n'ont laissé aucun lion, je dis bien aucun lion, aucun animal dans les eaux, mais se construisent des fermes, des milliards de dollars. Ils sont là avec des lions, 40 lions. Vous voyez les gens qui n'ont jamais servi la nation. C'est juste pour l'intérêt. Joël, je vous passe la parole. Je vais dire, vous et moi savons que le pays est en difficulté, mais pour faire sortir la nation dans l'impasse, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Très bonne question. Je pense que ça devrait même être ça l'essence de cette émission, parce que là, sur un plateau de télévision, nous avons deux camarades de deux familles politiques qui jusque-là sont encore en alliance d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, c'est une cacophonie, ce sont des chamailleries sur un plateau, et ça, quand le peuple regarde, c'est écœurant. Hein. Il y a des questions liées au social, il y a des questions liées à la politique. Il faut d'abord stabiliser le cadre politique pour avoir une économie répondante, parce que moi, étant que jeune, pour glisser un tout petit peu ce qui est révoltant par rapport à ce que le camarade a dit, l'autorité budgétaire de l'État actuelle accorde moins d'1% du budget de l'État au secteur du tourisme. 8 millions de dollars une année pour un ministère aussi vaste qui peut générer des milliards pour le pays. Alors que nous avons en face, à côté de nous, le Rwanda qui, pour visiter un gorille de montagne, il faut payer 1500 dollars l'heure. C'est révoltant. C'est une question de souveraineté. Et lorsque nous, les Congolais, nous n'avons pas cette capacité, ce sursaut patriotique-là de nous mettre ensemble pour placer le peuple au centre des préoccupations et que nous devons nous chamailler, alors la politique ne doit pas exister. Nous devons revenir encore à la colonie. Parce que nous avons l'UDPS un parti pendant 37 ans à combattre Mobutu, à combattre Kabila, à être un contre-pouvoir d'une certaine manière, mais aujourd'hui aux affaires, c'est le stage, je suis désolé de le dire. Incapable de relever les défis de l'État. Il faut que nous le disions. Nous avons un pouvoir divisé, un mariage contre nature. Nous sommes dans une phase de révolte. Non, le mariage continue. Parce que les députés qui vont faire l'union sacrée, si j'essaie de caricaturer, c'est en moyenne 130. Donc le PPRD, le FCC et toutes les autres familles politiques qui conservent les 3/4 de l'Assemblée nationale, aujourd'hui détient la majorité de l'Assemblée nationale. Donc s'ils doivent aller dans l'union sacrée, c'est encore une autre majorité et une autre continuité. Ce qui fait qu'ensemble, MLC n'a pas trouvé leur part. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, pour trouver la solution au problème du peuple, nous devons aller autour d'une table. Nous devons être animés d'un sursaut patriotique. La Révolution française, quelles ont été les causes qui ont fait à ce que le peuple français se révolte? Nous avons notamment la hausse du prix du pain. Nous avons les questions politiques où la France était endettée. Économique, excusez-moi. Les Français ont compris qu'il fallait en ce moment-là placer les intérêts du peuple au centre, appliquer des politiques communes, quitter la monarchie pour une république, élire des dirigeants, des animateurs qui vont conduire la politique de la nation. Mais ici au Congo, c'est le débat, c'est le combat des postes. On a un président qui veut classer ces gens au niveau de la Cour constitutionnelle pour tricher lors des élections prochaines. Nous devons aller autour d'une table pour discuter sur les réformes à faire, consciencieusement. Nous devons admettre que ces élections ont été chaotiques. Nous devons admettre que la population n'a pas choisi les animateurs qui sont là. Nous devons faire les réformes au niveau de la centrale électorale. Quelle CENI nous voulons pour les élections prochaines? Quelle loi électorale est appropriée pour permettre au peuple d'élire ses candidats? Quel est le moyen de financement des élections prochaines? Pour avoir un gouvernement stable, pour ne pas avoir des ambassadeurs qui se substituent en vice-président. Mais c'est une insulte à la démocratie. Nous devons aller autour d'une table. La réponse, c'est faire un retour au peuple. Nous devons être conscients que les choses ne marchent pas. Les élections anticipées. Non, les élections anticipées, ici il faut mobiliser les moyens, s'il faut avoir des bonnes élections, c'est pas demain. Il faut qu'on se le dise. C'est encore moins en 2023 peut-être. Même si nous devons aller aux élections aujourd'hui ou demain, il faudrait que ce soient des bonnes élections. Il faudrait que les résultats de ces élections reflètent la volonté réelle du peuple. Parce qu'actuellement, il faut que nous le disions, la population s'est redéfinie. La population manque de repères. Il faut que nous allions dans l'alphabétisation de la classe politique congolaise pour que le peuple, en ce moment-là, espère avoir quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis désolé de le dire. Nous devons revoir les choses dans ce pays et nous devons nous fixer un timing pour l'avenir. Merci. Très bien. Sauf être, je veux dire, en tenant compte des textes, donc logiquement, on peut dire que les élections sont en 2023, mais jusqu'ici, la CENI n'est pas encore réconfigurée. Et ça craint, est-ce qu'il y aura l'élection début 2023? Je ne sais pas, mais on se pose des questions. Alors, Papy, nous sommes arrivés à la fin. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous aurez 3 minutes, et les deux autres auront 1 minute, et puis c'est par là qu'on va se quitter, parce qu'ils ont eu 2 minutes de Oui, mon frère, je commençais tout d'abord
à répondre à mon frère de la Mouka en disant que non, mon co-débatteur c'est mon allié. Non, le PPRD n'a jamais été en alliance avec RDT. Le FCC cache peut-être qui sait. RDT n'était pas même allié. Donc je pense que ça, il faut préciser des choses. Il n'est pas mon allié, donc ce sont des ONG qui viennent du jour au nuit ici, qui ne peuvent pas se comparer avec le PPRD. Et mon frère de la Mouka, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je ne le dis pas. Moi, je sais que ce sont des ONG de dynamique. Mon frère de la Mouka dit que non, nous devons revenir auprès du peuple. Le peuple, c'est quoi? Donc aujourd'hui, vous voulez nous apprendre que non, le peuple, c'est dans votre camp. Nous sommes qui? Même mes parents sont qui? Ils ne sont pas le militant ou soit des membres des Faden House, mais sont aussi le peuple. Vous ne pouvez pas vous donner le luxe de s'en approprier de cette monotoring en disant que non, c'est nous qui avons la gestion du peuple. Moi, je vous ai toujours posé la question, vous les politiciens et vous les opposants soi-disant. Oh, le peuple c'est quoi? Parce que vous avez toujours fait la confusion entre militantisme et populisme et la population. Et le peuple c'est quoi? Le peuple n'a rien à voir avec toutes les actes ou les actions politiques que nous sommes en train de faire ici. Nous ne sommes pas les adhérents. Parlons des militants, de la Talibanie ou quoi que ce soit. Il ne faut pas mélanger tout le monde parce que tout le monde ne sont pas politiciens. Mais quand dites-vous pour les témoins de Jéhovah qui ne sont pas les politiciens, et ils ne sont pas le peuple, mais vous le mettez de quelle heure? Vous en procurez aussi des témoins de Jéhovah. Vous devez éradiquer ces concepts-là. Oui, mon frère, en confusion totale. J'ai quand il est en train de fourber avec leur dynamique des Vietnamiens assimilés à la Talibanie. Il était ici. Le président de la République est venu pour lutter contre la corruption. Mais mon il faut avoir honte, il ne faut plus encore dire ça. Mais la même personne qu'on a nommée dans cette organisation sans soubassement juridique pour lutter contre la corruption, il est où? On l'a attrapé un voleur. Un voleur qui veut s'attraper aussi d'autres voleurs. Mais vous voulez nous donner quelle leçon? Oh non, c'est une corruption. Mais lui, il s'est fait corrompre par rapport à quoi? Lui qui est de bonne moralité, qui vient là où il y a les anges. Vous les anges que vous avez remplacé, nous les Satan, Kabila, Maseke. Mais vous les anges, vous avez mangé tout ce que Satan a laissé. Vous avez mangé même la réserve d'échange que Satan a laissée. Vous êtes incapable d'en produire encore. Vous les anges, vous avez mangé ce que le diable a laissé. Vous n'avez pas même honte de dire. Et on n'a pas attention. Il le dit la corruption, mais mon cher, parlons des choses sérieuses. Votre ministre de la Talibanie, ministre de la Justice, on a eu à faire quelque chose pour... C'était le mois passé. De la grâce présidentielle? Exact, pour la grâce présidentielle. Dites-moi, sur quel plan de droit que ces derniers pouvaient amnistier des voleurs qui ont détourné l'argent des contribuables congolais? Il faudrait gracier les condamnés du procès 100 jours. Mais mon cher. Mais quand même, ils restent encore en prison. Mais les restes qui ont détourné l'argent on va trouver la liberté. ont trouvé la liberté. Dans quelle manière que lui-même de la Talibanie le connaît? D'accord. Mais il ne faut pas nous amener cette immoralité sur les plateaux en nous donnant l'exemple que nous sommes venus là pour changer le Congo en jardin d'Éden. En jardin d'Éden, là, on trouve les immoraux. On est en train de voler l'argent de l'État. Et dites-moi, quelle a été la motivation qui anime votre ministre de la Talibanie, de la Justice, pour libérer ces derniers? C'est quoi? Et encore, non, attends, une seconde seulement. Une seconde que le peuple le sache que non. Je ne m'adresse pas aux militants, soit disant du PPRD ou soit la Mouka, parce qu'à RDT, je me pose la question, je n'ai jamais vu, je ne sais pas s'ils ont les membres. Je m'adresse, ils doivent savoir, en vertu de quelle loi un petit député provincial peut se faire garder par la garde républicaine? En vertu de quelle loi? Qui est ce député? Oh mais il connaît les membres de la Talibanie, il connaît. En vertu de quelle loi un secret
secrétaire général sans fonction de pouvoir public de l'État, gardé par une garnison de la garde républicaine, assimilé aussi de la police et des chars de combat chez lui. Usurpation des pouvoirs pour de l'État. José Galigui, mot de la fin, en guise de conclusion, vous aurez 1 minute 30. Et c'est pas la capacité. Merci beaucoup mon frère. On va boucler avec Joël Lepez. Je n'ai plus le temps d'entrer dans ces invectives parce que je suis poli et je reste rationnel avec beaucoup de bon sens. Donc, je tiens à faire honneur à mes parents. Mais j'aimerais dire à mon ami de Nouvel Élan, il a voulu qu'on s'occupe un peu de lui. Alors que je fais un effort pour ne pas m'occuper de lui. Eh bien, moi je n'ai rien contre mon cher ami, mais j'ai un problème avec ce mentor qui est Mosito. Oh là là, mon Dieu! Ex-premier ministre, Il est dans son corps, il n'a pas passé les minutes. Oui, Joseph. J'ai dit ceci. Venant d'une personne qui veut nous faire de la leçon, une personne qui a été accusée, autrefois Premier ministre, qui a été accusée ou soupçonnée de se taper des immeubles ici à travers la République. Soupçonné, rien n'a été prouvé. Sinon, vous continuez, oui. Vous êtes contre moi, M. Gallo? Vous avez la parole. Je vous comprends. Alors j'ai dit ceci, un peu de modestie dans nos langages. Un peu de modestie quand vous venez faire des leçons. Je peux tout accepter, mais je n'accepte pas que celui-là qui a pillé la République, ou qui a été soupçonné de piller la République, vienne nous faire des leçons. Nous sommes là. Le chef de l'État est là. On peut peut-être tout lui reprocher, mais on ne va jamais lui reprocher la volonté de bien faire. Mais le problème ici, c'est le Congolais, la mentalité du Congolais. Cette mentalité qui a été détruite par la Kabylie pendant 18 ans. La mentalité où lorsqu'on vous place quelque part, vous avez toujours la tendance de voler. Vous avez toujours la tendance d'être corrompu. Et voilà pourquoi le chef de l'État parle du changement de la mentalité. Il parle de la lutte contre la corruption. Le Congolais ne deviendra pas ça en un seul jour. C'est un travail. Vous savez, vous avez détruit toute une population, n'est-ce pas? De génération en génération. Et pour qu'on y remédie, merci beaucoup, je descends, pour qu'on y remédie, pour que les choses reviennent dans la normalité, on doit travailler, on doit avoir la volonté d'impulser les changements, on doit avoir cette force-là de dire que ici ça n'a pas marché et aujourd'hui on doit faire les choses autrement pour l'intérêt de la population. D'accord, Joël Lopez, vous avez la chance de vous créer l'émission. Merci beaucoup. 1 minute 30 comme je demanderai d'ailleurs une allégeance de 30 secondes. Vous avez la parole. Je commencerai par répondre à mon ami du PPRD pour signifier que le peuple, ce n'est pas la Mouka, le peuple, ce n'est pas le PPRD. Le peuple, dans les partis politiques, il faut retenir qu'il y a 45% de la population active qui sont militants au sein d'un parti politique. D'où il y a 55% de la population qui sont en dehors des partis politiques, ce qui constitue la société civile. Partant même des témoins de Jéhovah que vous avez cités. Donc aujourd'hui, un témoin de Jéhovah, porteur d'un programme de libération du Congo, peut être soutenu par les 50 pour 55% de la société civile et gagner les élections. Maintenant, dans la Mouka, il y a eu une redéfinition de la majorité populaire autour de Martin Fayoulou aux élections de 2018. 61% des votants. Ça, vous le savez. Et pour répondre à mon camarade d'à côté, je vais lui dire très clairement qu'un dirigeant est jugé par rapport à ses réalisations. 3 ans. Augmentation du budget de l'État de 400%. 800 millions à 3 milliards 500. Il faut, peuple à Yokango, une augmentation de 400%. Les lois, ça les matin. Une augmentation de l'enveloppe salariale. Mouzito doit son mandat aux inspecteurs, doit son mandat à la justice, doit son mandat aux fonctionnaires de l'État. Nous l'avons vu dans ses réalisations. Ici, nous sommes face à des institutions qui ne reflètent pas la volonté du peuple et des gens qui ont la volonté mais qui n'ont pas la compétence de bien faire les choses. Il faut que nous sachions nuancer ce côté-là. Donc nous restons dans la Mouka, nous nous définissons comme étant une résistance. Une résistance qui a un projet qui tient en compte les fédéralistes, qui tient en compte les socialistes, pour placer le peuple au centre des préoccupations, en ayant le pouvoir, en appliquant les politiques nécessaires pour que le peuple sorte de la pauvreté. Malheureusement, avec l'Union sacrée, nous devons le dire que c'est un échec. D'accord. La solution reste le retour au peuple. Nous devons aller autour d'une table. Il faut que l'élite congolaise actuelle reconnaisse son échec. Un dialogue.
dialogue. Il faut que le dialogue est intemporel. Mais le dialogue repose sur quoi? La Mouka n'a pas besoin de postes, il faut que nous le disions. Nous allons aller aux réformes. Nous allons aller aux réformes où Félix Tshisekedi va conduire ces réformes comme président de la République, mais des réformes qui répondent aux attentes de la population. La loi électorale, la centrale électorale, les moyens d'y parvenir, la Cour constitutionnelle. Là sont les vrais problèmes actuellement. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans un plateau de télé, des gens qui sont censés trouver la solution à la situation du Congolais, s'accuser entre eux. D'accord. C'est malheureux. Voilà, c'est la fin de cette émission, on va dire merci. Merci à Papi et Moussa d'être venu. Mais moi, je ne l'ai pas chuté. Non, c'est avec vous qu'on a fait commencer. Une seconde seulement. Non, une seconde. Mais on fera savoir que nous sommes arrivés à la fin. 2 secondes, rapidement. Apparemment, c'est pas possible. Une seconde seulement. Une seconde. Ouais. Oui, je voulais seulement fixer quelque chose à mon frère, que quand vous allez vous retrouver dans votre conglomérat de la Talibanie, il faut vous rappeler que nous, les 2 ans là. Il faut rappeler que Kingakati s'est vidé. Oui, Kingakati qui s'est construit. La Kingakati qui s'est vidé et ils ont volé l'argent de l'État. Vous avez il faut rappeler cela. Non, Donc il faut avoir de la modestie. De la modestie lorsque vous êtes des détourneurs de la République. Je vous remercie d'être venu. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir, bien sûr. Retrouvez-nous à minuit 10 pour la rediffusion de cette émission. Pour les internautes, abonnez-vous à Nice 7 TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission, surtout pour vous qui êtes venus en retard. Donc, sur les programmes sur la télé démocratique.